En manchette aujourd'hui, 200 personnes réunies pour le projet minier Orne 5. Éveil de rage violent dans la région. Le TVA Noël Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et merci d'être avec nous. 200 personnes ont pris part à la première séance publique d'information de ressources Falco sur son projet Orne 5 au Petit Théâtre du Vieux-Noranda hier soir. Les citoyens ont pu poser leurs questions sur les intentions de l'entreprise d'ériger une exploitation souterraine à proximité de la fonderie Orne pour y extraire de l'or. Plusieurs groupes étaient d'ailleurs présents, dont Mining Watch Canada, afin de soulever des craintes, notamment au plan social et environnemental. Et de son côté, Ressources Falco a réitéré son souhait qu'un examen public mené par le Bureau d'audience publique sur l'environnement soit tenu. La soirée a été très chargée pendant près de 3 heures, un barrage de questions sur plein de sujets. Ce qui a retenu beaucoup l'attention du public, les principales préoccupations, c'est en matière d'impacts sociaux. On sait que la ville de Rouyn-Noranda est saturée là, à sa capacité d'offrir des logements et des services publics à sa population. Les gens craignent un afflux massif de centaines, voire de près d'1 millier de travailleurs additionnels, selon ce que la compagnie nous a informé ce soir. La compagnie n'a pris aucun engagement à ce sujet, outre la possibilité d'y réfléchir, ce qui n'a pas satisfait les gens dans la salle. En économie maintenant, le Centre local de développement Rouyn-Noranda lance sa toute première mission de recrutement international et qu'Emilia, c'est dans le but d'aider les entreprises locales à combler leurs postes vacants. Oui, Mélissa, et c'est au Madagascar que va se dérouler la mission d'une durée d'1 semaine en novembre prochain. Et l'objectif du CLD, c'est d'accompagner les entreprises dans tout le processus de recrutement de la main-d'œuvre étrangère, qui peut parfois être complexe. 2 formules seront donc offertes, une où les employeurs vont pouvoir se déplacer directement au Madagascar pour rencontrer les potentiels candidats, et une autre où des agents de liaison vont être sur place pour représenter les entreprises. Donc, il y a plusieurs secteurs d'activité qui seront couverts par la mission, notamment dans le manufacturier, dans l'usinage et certains domaines de la construction, mais aussi en soins de santé. Donc, on écoute le coordonnateur de la main-d'œuvre et de l'immigration du CLD de Rouyn-Noranda. On vit toujours une pénurie de main-d'œuvre. On a encore des postes vacants. Il y a encore des entreprises qui souffrent de cette pénurie-là et des entreprises qui en ont besoin pour survivre, en fait. Donc, on leur offre un nouvel outil avec une meilleure visibilité, un meilleur positionnement. On pense qu'une mission qui est régionale, donc avec plus de visibilité pour notre région, c'est aussi un moyen pour nos entreprises de sortir leur épingle du jeu, de sortir de cette concurrence qu'on a avec les autres régions qui sont parfois un peu débalancées. Et justement, Kimilia, on remarque qu'ici même, à Rouyn-Noranda, de nombreux restaurateurs accueillent de plus en plus d'employés provenant de l'extérieur. Oui, c'est le cas du restaurant Chez Moras, où 6 personnes provenant de l'Afrique se sont récemment jointes à l'équipe et 7 autres sont prochainement attendues. Le copropriétaire m'a confié ce matin que c'est vraiment ce qui leur permet de sortir la tête de l'eau et de continuer de servir la clientèle et même d'augmenter graduellement leurs heures d'ouverture. On l'écoute. Une chance qu'on les a parce que sinon, comme je l'avais dit auparavant dans plusieurs entrevues que j'ai eu à accorder, que si on n'avait pas eu de travailleurs étrangers, c'est sûr qu'on faisait une crise cardiaque ou on mettait la clé dans la porte, c'est sûr. C'est grâce à eux qu'on arrive à étendre nos heures d'ouverture. En fait. Et grâce à eux aussi, ça nous permet en fait de penser à d'autres projets, histoire de s'élargir en fait. Alors, Mélissa, reportage complet au TVA 18h, où je vous en dis plus sur cette mission de recrutement au Madagascar et sur la situation des travailleurs étrangers dans notre région. Merci, Kimilia. Au plaisir. Dans un autre dossier, la ville de Val-d'Or entamera bientôt la construction d'un 6e carrefour giratoire à l'intersection de la 7e rue et du boulevard Barrette. La mairesse Céline Brindamour a confirmé hier soir au conseil municipal que les travaux devraient s'amorcer dans un peu moins de 3 semaines, soit le 10 juin prochain, et ils vont s'échelonner jusqu'en septembre. Il s'agit d'un projet d'environ 2,5 millions de dollars et on rappelle que des travaux sont actuellement en cours dans d'autres carrefours giratoires, dont celui en direction de Sullivan à l'angle de la route 117 et de la route 111. On est quand même très satisfait d'avoir pu avoir les prix qu'on espérait, qu'on avait calculés. On est quand même très satisfait d'avoir pu avoir la contribution financière de 2 minières, soit la mine Eldorado et la mine et la compagnie Agnico Eagle.
Et d'ailleurs, on reste à Val-d'Or puisqu'elle lance une consultation publique en ligne et en personne sur la mobilité collective et active. La ville veut identifier des pistes de solutions et avoir un portrait détaillé du territoire et de la mobilité des citoyens. La population peut donc se rendre sur la nouvelle plateforme de participation citoyenne que vous pouvez voir à l'écran pour remplir un questionnaire sur les habitudes de déplacement et elle peut également cerner des lieux problématiques sur des cartes interactives. La consultation en ligne se tiendra jusqu'au 21 juin prochain. Parlons logement, puisque la ministre responsable de l'habitation du Québec dépose aujourd'hui un projet de loi concernant les évictions. France-Hélène Duranceau souhaite limiter les expulsions des locataires et renforcer la protection des aînés. Ce projet de loi interdit pour une période de 3 ans un locateur d'évincer l'occupant pour subdiviser le logement, l'agrandir ou de changer l'affectation. Il pourrait prendre fin si le taux d'inoccupation est de 3% pour l'ensemble des centres urbains du Québec, dont la population est de moins de 10 000 habitants. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande justement, dans la crise du logement, pensez-vous que les évictions des locataires devraient être limitées? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. La ville de Rouyn-Noranda veut verdir ses quartiers et en ce sens, elle annonce le retour du programme incitatif « Je plante un arbre ». L'objectif est d'encourager les propriétaires à planter un arbre ornemental en cour avant ou en marge latérale. Le service de la foresterie de la municipalité offre donc une somme de 120 $ aux 30 participants sélectionnés. Des conseils sur les essences, les emplacements à favoriser et la technique de plantation leur seront également transmis. La ville invite donc les citoyens intéressés à consulter la documentation sur leur site internet. Sur un autre sujet maintenant, le Témiscamingue pourrait perdre un autre grand événement touristique puisqu'après l'annulation du rodéo du camion à Notre-Dame-du-Nord, c'est maintenant la foire gourmande de Ville-Marie qui fait face à de graves problèmes financiers, à nouveau qu'Emilia La Liberté. La 22e édition de la foire gourmande de Ville-Marie pourrait être la dernière. C'est ce que craint Bernard Flébus, le président de l'événement, après que l'un des principaux partenaires financiers du festival ait décidé de quitter le navire. Déjà l'an dernier, Patrimoine Canada, qui était avec nous depuis de nombreuses années, l'an dernier nous a coupé sur 100 000 à 40 000. Et cette année, ils nous ont achevé, là, ils nous ont enlevé la balance, soit 60 000 $. Je vous dirais que c'est assez catastrophique. Surtout qu'actuellement, le Témiscamingue, on vit une situation économique là, qui se dégrade là, depuis quelques mois. Et donc, aller pallier ce manque-là au niveau des commanditaires privés, chez nous, c'est pas évident. En raison du manque de financement, l'organisation est nouvellement forcée d'imposer un coût d'entrée, une première dans l'histoire de l'événement. Là, on est vraiment dans les calculs, mais je vous dirais entre 12 et 15 $. Donc, le but, c'est pas d'aller faire un coup d'argent, c'est de permettre de faire l'édition qui s'en vient. La foire gourmande attire environ 25 000 personnes chaque été à Ville-Marie. Ce serait donc une catastrophe de perdre un festival d'une telle envergure, explique le maire de la ville. C'est sûr qu'on va continuer à être derrière la foire gourmande, à travailler avec des partenaires pour s'assurer qu'il y ait une poursuite, en tout cas, que ce soit la foire ou d'autres événements. Mais à Ville-Marie, c'est quand même l'événement le plus important chez nous, puis pour le Témiscamingue aussi, là, actuellement. La préfète de la MRC de Témiscamingue croit que les événements du genre doivent continuer de se réinventer pour faire valoir le développement de l'industrie agroalimentaire du Témiscamingue. C'est sur les producteurs agricoles, sur les transformateurs, sur le tourisme qu'on va voir des impacts. Moi, je fais confiance autant aux organisateurs de la foire qu'à la population du Témiscamingue pour être au rendez-vous quand ce sera le temps de discuter de l'avenir de la foire. Environ 500 bénévoles sont nécessaires au bon fonctionnement de la foire gourmande. L'organisation est d'ailleurs toujours à la recherche de citoyens qui souhaiteraient s'impliquer. Emilia La Liberté, RNC Nouvelles, Ville-Marie. C'est ce midi qu'a lieu le grand dévoilement de la programmation familiale du festival H2O d'Amos. Le public qui est invité via l'entremise de la page Facebook du festival pourra découvrir la présentation d'une surprise nouveauté. Et on rappelle que l'événement se tient du 11 au 14 juillet prochain. Donc soyez avec nous au bulletin de ce soir puisqu'on vous dévoilera la programmation au TVA de 18h.
Et toujours culturel, c'est demain, toujours à Amos, à l'Amalgame Pub Urbain, que les gens sont invités à venir prendre part à la soirée Davy and Friends Special Blues. La soirée thématique de ce mois-ci débute à 19h et met en vedette l'animateur Davy avec des invités surprises. Et en deuxième partie, l'ambiance sera de mise avec un numéro de batterie. Deux skis font partie des lauréats des récompenses de la Ligue canadienne de hockey. Il s'agit de l'attaquant Antonin Véraud et du gardien de but William Rousseau qui ont tous les deux offert d'impressionnantes performances au courant de la dernière saison. Antonin Véraud figure parmi les 3 finalistes pour le trophée du meilleur marqueur de la Ligue. Et on rappelle qu'avec 107 points d'inscrits cette année, ce dernier était en tête de la LHJMQ. William Rousseau fait quant à lui partie des 3 sélectionnés à titre de meilleur gardien de but de la LCH. Le portier des Huskies a terminé avec un pourcentage d'arrêt de 0,895 et a établi un nouveau record de ligue avec 8 blanchissages dans la saison régulière. Les gagnants seront annoncés lors d'une cérémonie pour les lauréats de la LCH le samedi 1er juin prochain au Michigan. À la météo, les conditions sont plutôt propices à la formation d'orages violents cet après-midi et tôt ce soir. Il pourrait même y avoir de fortes rafales atteignant les 100 km à l'heure, de la grêle, de la pluie torrentielle et même des potentielles tornades. Donc pour aujourd'hui, ce sera nuageux sur tous les secteurs avec également un maximum de 25 et 28 degrés. Pour ce soir et cette nuit, on aura des averses ou des orages. En Abitibi, ce sera ensuite nuageux avec un 40% de probabilité d'averses. Et au Témiscamingue, ce sera dégagé. Il fera un minimum ensuite de 13 degrés. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Évidemment que la météo qui devrait avoir, faites attention sur les routes, mais aussi faites attention à vous. Et on se retrouve au bulletin de 17h58.